Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec un type de vidéo que j'aime beaucoup filmer, c'est-à-dire une revue et démo d'un fond de teint. Le fond de teint que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas nouveau sur le marché, mais il est bien nouveau pour moi, donc j'avais envie de vous en parler. C'est le Lancôme Teint Idole Ultra 24h Make-up. Ce fond de teint-là a plus de 3000 reviews sur l'application de Sephora. La plupart leur donnent 4,5 étoiles sur 5, ce qui est quand même beaucoup. Le fond de teint a un format normal, c'est-à-dire c'est un 30 ml, c'est 1 once. Il se détaille à 56 $, ce qui est quand même pas donné. Il a une pompe, il a un SPF 15, ce que j'adore. Je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent sur l'application au niveau de ce fond de teint-là. Donc, sur l'application, ça dit que le teint Idole Ultra Wear, le premier fond de teint fluide longue tenue de Lancôme, 24 heures de tenue pour un teint sublime sans retouche. Une formule haute couvrance sans transfert pour un fini mat et un teint unifié sans défaut. Ce fond de teint-là vient en 40 teintes, ce qui est vraiment super. C'est certain que moi, je suis toujours dans la teinte la plus pâle normalement. Donc, je ne peux pas vous dire au niveau des teintes les plus foncées si ça va vraiment accommoder beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai pris la teinte la plus pâle qui est la 100N. Donc, super premièrement parce que c'est une teinte qui est neutre. Moi, j'adore les fonds de teint neutres. De plus, il y a un SPF 15. C'est quand même pas beaucoup, mais c'est mieux que rien du tout. Je le teste depuis plus de 3 à 4 semaines, donc j'ai vraiment eu le temps de tester différentes manières de l'appliquer, différents primers et tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au niveau du test. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y en est sur mon visage. Je vais aller l'appliquer et faire un wear test durant toute la journée. La seule raison pourquoi je commence la vidéo maquillée, c'est que j'ai oublié de faire l'intro juste avant. Donc, je viens tout juste de filmer avant ça l'application de mon fond de teint. Avant de passer à l'application, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Faites-moi un pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo-là. Et sans plus tarder, je vous laisse passer à la démo. Ce que je voulais vous parler premièrement au niveau du fond de teint, c'est que je l'ai essayé avec plusieurs bases. Je l'ai essayé avec des bases un peu plus lumineuses, là, comme la Joe Fresh ici, ou encore la Laura Mercier. Je l'ai essayé aussi avec des trucs qui sont plus au niveau des pores, là, pour aller remplir les pores, les fines lignes et tout ça. Je l'ai aussi essayé avec un primer bien simple, là, comme celui de Smashbox. Je trouve honnêtement qu'il est bon avec tous les types de primer. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais y aller simpliste. J'ai pris mon fameux Smashbox. Je l'ai appliqué il y a un bon 5 minutes. Au niveau de l'application, je vais vous le montrer comme il faut. J'utilise soit le pinceau ou soit, le Beauty Blender. Les deux marchent hyper bien. Moi, je trouve que mon combo gagnant, c'est vraiment d'y aller avec le pinceau en premier et de faire la finition, aller presser un peu le produit dans ma peau avec le Beauty Blender. Comme vous voyez, il est un petit peu liquide, mais il y a une belle consistance vraiment, là. Il est comme vraiment frais quand on l'applique sur le visage. Normalement, j'utilise beaucoup celui-ci de Sephora, qui est le numéro 45, mais j'ai eu celui-ci, on me l'avait recommandé chez Sephora, le grand pinceau. Celui-ci, c'est le 56.5. Dans le fond, c'est 0.5 parce que, justement, c'est le format miniature, le format voyage, que j'ai eu gratuitement lorsque j'ai renouvelé mon VIB rouge. Puis, il marche vraiment bien. Par la suite, comme je vous ai dit, avec le Beauty Blender pour vraiment aller entrer le produit. Alors, voici une couche. Comme vous voyez, on voit encore mes rougeurs. On voit encore un peu aussi mes taches pigmentaires. Pour moi, personnellement, je vais aller en rajouter un petit peu vraiment là, ici au niveau des joues, un petit peu au niveau du front où est-ce que j'ai justement des taches pigmentaires, peut-être un peu au niveau de mon petit bouton. Pendant que j'y pense, un des problèmes qui était beaucoup répertorié au niveau de l'application Sephora, au niveau des reviews, c'est qu'il oxyde, selon ce que plusieurs personnes disent. Ce qui me faisait beaucoup peur parce que la teinte pâle est parfaite pour moi. Il ne faudrait vraiment pas que ça oxyde. Et je suis super contente parce que sur moi, il n'a pas oxydé. Donc, dans le fond, j'ai pris, je dirais, presque 2 pompes. Il m'en restait un petit peu, là, je l'ai essuyé sur ma main. Donc, voilà le résultat avec 2 pompes. Comme vous voyez, c'est vraiment, pour ma part, très beau. Vous voyez le fini, c'est vraiment particulier. Il est vraiment, mon teint est super beau. Il est flouté aussi. On peut pas dire qu'il est hyper mat. Je trouve qu'il fait quand même une belle luminosité au niveau du visage. Donc, moi, j'aime beaucoup. C'est certain que, je vais vous résumer un petit peu plus, on voit encore un peu mes taches pigmentaires. Personnellement, si vraiment
j'aurais quelque chose de particulier, un événement, peu importe, ça me tenterait de tout cacher. Je mettrais un petit peu de correcteur de couleur au niveau de mes taches ici, parce qu'honnêtement, c'est quelque chose de hyper dur à cacher. C'est du mélesma, je dis taches pigmentaires depuis tantôt, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident à cacher. Donc, avec un petit peu de correction de couleur, normalement, j'y arrive très bien. Donc, il est présentement 8h40. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller terminer mon maquillage. Donc, on va se dire que l'heure de début est 8h30 parce que ça fait quand même un bon 5 minutes là, que je fais des zooms et tout ça. Alors, je vais aller finir mon maquillage. Je vais vous remontrer un petit peu ce qu'il y en est là pour le, si on peut dire, le départ avec tout sur ma peau. Et puis, on se revoit un petit peu plus tard. Donc, voilà notre deuxième point de départ, si on peut dire. Vous vous rappelez que j'ai mis le fond de teint à 8h30. Il est présentement 9h20. Donc, j'ai terminé tout mon maquillage. Petite chose que je tiens à vous dire, je ne sette jamais ce fond de teint-là. Je le sette de temps à autre. Si jamais je sais que j'aurai pas le temps de me faire de retouche ou quoi que ce soit, ça arrive que au niveau de ma zone T, vraiment juste ici, le nez autour du nez, un peu sous le menton, ça va arriver que je vais poudrer. Personnellement, je préfère quand je le poudre pas. Aujourd'hui, je ne l'ai pas poudré justement pour vous montrer comment est-ce qu'il va se comporter durant la journée. Ça va être beaucoup plus facile de voir. Je ferai peut-être une retouche durant la journée pour vous montrer ce que ça a l'air. Donc, mon maquillage que j'ai présentement, j'ai vraiment mis de tout. Du blush, du highlight, du bronzer. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer dans différentes luminosités parce que ici, j'ai mes lumières artificielles. Donc, je vais vous montrer différentes luminosités. Alors voilà, c'est notre point de départ. Donc, on va se revoir un petit peu plus tard. Pendant la journée, je dois faire une super sauce à spaghetti, aller faire des super courses au Walmart et ce soir, j'ai un souper. Donc voilà, je vais faire des updates le plus souvent possible que je peux. Donc, on se revoit un petit peu plus tard. Donc, me revoici pour le premier update. Il est présentement 12h45. Donc, ça fait 4 heures que j'ai le fond de teint sur moi. Je vais vous zoomer bientôt, mais comme vous voyez de loin, on voit un petit peu là, mon huile naturelle qui ressort, donc ça fait une belle luminosité. Alors, je vais vous approcher un petit peu, puis on va regarder voir s'il y a des problématiques de plus près. Honnêtement, je trouve premièrement que ce fond de teint-là est toujours de plus en plus beau. Des fois, quand on vient de l'appliquer, ça n'a pas de l'air sec. On voit quand même une petite luminosité, mais une heure après, il est vraiment extraordinaire. Comme vous le voyez, j'ai toujours blush, highlight, mon bronzer aussi. Donc, au niveau du contour du nez, tout est beau. Il n'a pas rentré dans mes lignes du nez. Ça le fait quand même assez souvent avec les fonds de teint. Autour de la bouche aussi, ça l'a resté super beau. Ça l'a pas entré dans mes fines lignes. Quand on regarde au niveau de mon front, on voit qu'il y a un petit peu justement d'huile naturelle qui sort. Mais à ce moment-là, c'est pas encore le moment où je le poudrerai. Puis normalement, sur mon nez, ça, je le poudre après seulement quelques heures, pardon. Puis là, je ressens pas le besoin de le faire du tout. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer comme ça. Je suis pas prête tout de suite à poudrer parce qu'il est super beau. Donc, je vais essayer de revenir dans quelques heures pour vous montrer le résultat final. Mais jusqu'à maintenant, le fond de teint est vraiment parfait. Petit update, il est présentement 2h15, donc ça fait environ 6 heures que je porte le fond de teint. Je m'en vais à un souper, donc j'avais peur qu'il soit un peu trop tard pour faire le dernier update, alors je vais me permettre de le faire tout de suite. La différence du dernier update, il y a à peu près 2 heures, c'est que là présentement, je vois que mon front est légèrement plus huileux. Il est très beau comme ça, mais honnêtement, c'est le moment de la journée, normalement après environ ça, 6-7 heures, que je le poudre. Alors, si vous le permettez, on va le faire ensemble. Je sais pas si vous faites ça vous aussi pour vous enlever un peu, avant de faire des retouches. Je prends un papier de toilette, je le sépare en deux, puis je vais aller tapoter doucement. Honnêtement, je trouve tellement que c'est un bon truc parce que, oups, parce que le fond de teint s'en va pas tout. Des fois, j'ai des petits papiers absorbants qu'on met sur le visage. Puis je trouve que des fois, ça fait bouger le fond de teint. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu ma Laura Mercier. Puis je vais aller poudrer légèrement. Comme je vous ai dit, ça va être le dernier update. Mais je vais vous montrer quand on le poudre un peu, que le fond de teint reste hyper beau pareil. Donc voilà, le tout est repoudré. Comme je dis, je le porte pour environ 6 heures. Normalement, moi, la semaine, je me maquille vers environ 5h30 le matin. Et puis, je me démaquille pas avant 6 heures le soir. Et je vous le dis, il reste toujours aussi beau. Là, présentement, on est le 31, donc j'ai un petit souper pour le réveillon.
Je pars comme ça, je suis maquillée depuis 8h30, j'ai aucune crainte, je sais que mon teint va rester super beau tout le long. Alors avant de vous quitter, je vais vous parler des points positifs et négatifs rapidement du fond de teint. Alors une des choses vraiment que j'adore au niveau de ce fond de teint là, c'est que premièrement, il a une couvrance qui est très modulable. Si jamais je suis pressée, je veux juste prendre mon éponge, je vais aller en mettre un peu partout. Ça va vraiment aller bien couvrir, ça peut faire un effet hyper naturel, ça fait un beau fini sur la peau, rapide, on part, pas besoin de se poudrer. Deuxièmement, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau du fini. Je trouve que c'est un beau fini, un peu satiné. Ce n'est pas nécessairement très mat, malgré le fait que ça peut durer toute une journée sans être poudré. Je trouve que le fini est vraiment bien. Un autre point positif qui a justement lien avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin de le poudrer. Donc, c'est merveilleux, fantastique, hyper rapide à mettre. Donc, moi, c'est un gros point positif. Un autre point positif aussi, c'est la longue tenue. Il peut me tenir du matin au soir sans aucun problème. J'ai jamais de difficulté avec ce fond de teint-là. Une autre chose, c'est qu'au niveau de la couleur, pour moi, c'est un A1. Donc, je vais mettre dans la barre d'information toutes les teintes qui vont à mon teint. Fait que des fois, pour faire un comparatif, mais le 100N, pour moi, si vous avez un teint semblable, la teinte est extraordinaire. Je vous le dis, c'est extraordinaire, j'en reviens jamais. Et dernier petit point positif aussi, c'est au niveau du SPF. Écoutez, on peut pas, c'est pas beaucoup le 15, mais j'aime mieux qu'il y en ait toujours un peu. J'en mets toujours en dessous de ma crème solaire quand même, mais au moins, il vous offre une petite protection supplémentaire. Au niveau des points négatifs, j'ai bien essayé, il y en a seulement un pour moi, c'est le prix, 56 $. Je vais être franche avec vous, oui, je le mets du côté négatif, mais est-ce que ça m'empêcherait de recommander ou de racheter ce fond de teint-là? Aucunement. Je trouve honnêtement qu'il vaut ces 56 $. Donc voilà, ça fait le tour de ma revue démo du fond de teint de Lancôme. J'espère que vous avez apprécié. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas à le faire. Si jamais il y a d'autres fonds de teint que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Ça va me faire super plaisir. Comme à l'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un gros thumbs up et on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!